Voilà, messieurs, nous allons tout de suite aborder le football international. Merci à nos amis de la RDC. Et donc, ça commence mardi avec Real de Madrid, Schalke et Porto contre Bâle. Et puis mercredi, Bayern Leverkusen, Shakhtar et puis Chelsea, PSG. Alors, Samy, ce PSG-là va ramener une victoire, une qualification pour les quarts? Eh bien, je vous vois froncer les sourcils, mais je pense que oui. Je pense que Paris peut réussir cette performance, cet exploit pour certains. Paris joue bien actuellement. Ils se sont bien remis, je trouve, après une mauvaise passe en fin d'année. Chelsea joue un peu moins bien. Voilà, je pense qu'en décembre, peu de personnes auraient mis un billet sur le PSG. On a vu un très bon match aller où Paris a tenu la dragée haute à une équipe de Chelsea qui n'a eu qu'un seul tir dans le match pour un seul but. Donc voilà, ce sera le froid réalisme de Chelsea à la Mourinho contre un PSG qui n'a plus rien à perdre et qui pourrait pour la première fois de la saison montrer un peu de cœur sur le terrain et se doit d'emballer cette rencontre pour espérer aller plus loin. Oui, et puis Saïd, je vous laisse la parole. En même temps, nous allons voir le classement du championnat anglais que nous allons commenter aussi. Alors Saïd, Chelsea, Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être ces deux équipes quasiment du même niveau. Ça va se jouer à quelques détails. Ça va être un combat entre Mourinho et Laurent Blanc, sachant que pour Laurent Blanc, il aura certaines contraintes, comme notamment museler, pour moi, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de Première Ligue, Eden Hazard. Donc mettre Marquinhos dessus me paraît être l'idéal à titre personnel, mais bon, je ne suis pas entraîneur, parce que Van der Wiel, pour moi, semble un peu trop léger face à Eden Hazard. Donc il va y avoir une bataille tactique entre les deux. Est-ce qu'il faut mettre David Luiz dans l'axe ou pas? Est-ce qu'il faut, voilà, il y aura des choix à faire et derrière il faudra les assumer. Vu que c'est l'entraîneur du PSG, ça sera à lui d'assumer ses choix. Mais pour moi, PSG peut réaliser l'exploit en se qualifiant à Stamford Bridge. Voilà. Alors, nous allons voir le classement de ce championnat avec Chelsea, donc est en tête de ce championnat anglais, avec un match en retard devant Manchester City, Arsenal, Manchester United et Liverpool. Alors ça pousse derrière, mais Chelsea indéniablement devrait être champion, hein, Samy. Oui, s'ils maintiennent ce rythme, maintenant en Première Ligue tout est possible. On sait que le niveau est très élevé, que l'intensité est aussi très élevée, donc c'est très dur pour une équipe de maintenir un cycle de victoire assez important. Donc ce qui m'étonne plus, c'est quand même City qui a baissé le pied avec l'effectif qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Je suis vraiment déçu des Citizens. Est-ce que il ne faudrait pas passer à autre chose et dire au revoir à Pellegrini qui n'a pas vraiment prouvé avec les moyens qu'il avait? Voilà, un autre cycle, on parle de Simeone, on parle de Klopp, voilà, je vois bien City passer à autre chose parce que quand même là, ils ont vraiment lâché du lest et ils ont laissé Chelsea s'envoler. Ça y est, le dernier mot sur Arsenal avec la gifle de Monaco. Oui, Arsenal, Arsène Wenger clairement mis en cause sur ce match-là contre Monaco. L'équipe d'Arsenal qui a montré des défaillances extraordinaires, que ce soit en attaque par les ratés notamment d'Olivier Giroud ou en défense par les absences répétées de Mertesacker. Donc cette équipe d'Arsenal qui est composée de grands joueurs, qui mise un peu trop sur les coups d'éclat de Cazorla, d'Alexis Sanchez, etc., qui est une équipe vraiment avec des belles individualités, mais malheureusement il n'y a pas de collectif qui se dégage de cette équipe-là. Je voulais par contre tirer un coup de chapeau à l'équipe de Liverpool, l'équipe de Liverpool qui a fait une remontée juste extraordinaire. Saluer le travail de Brendan Rodgers qui est mis en place, parce qu'on sait que tactiquement il est au point, il évolue avec une défense avec 3 défenseurs centraux, il peut modifier son équipe, et notamment Coutinho qui est un joueur extraordinaire, voilà. Et sous-estimé. Et à plein l'équipe du Brésil. Ouais. Voilà. Ouais. Merci, monsieur. On sent que vous voulez dire beaucoup de choses. Bon, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Et bon, ça suffit quand même. 50 minutes d'émission, 52 minutes. C'est quand même pas mal. Merci à Florent Ibinguet. Merci à Roger Toto. Et merci aussi à monsieur Amissi. Merci également à Samy et à Saïd pour leur expertise. Et puis Lassana Camara, le spécialiste du football mauritanien que nous recevrons dans quelques semaines sur ce plateau d'Africa 24. Dans quelques instants, un autre nouveau journal sur notre antenne et je vous dis à lundi prochain. Salut!